à l'Union africaine. Loin de vous apprendre à votre travail, et d'ailleurs, félicitant le travail que vous faites, permettez-moi humblement de remarquer que l'une des questions fondamentales devant même servir de jalon du fonctionnement de notre entité continentale qui a toujours été négligée par le sommet des chefs d'État et tout autre sommet est celle de répondre à la question: qui est le Dieu de l'Afrique? Ou quels sont les dieux de l'Afrique? La question là est capitale en ce sens que vous savez mieux que moi que la religion est la mère du leadership. Et le leadership est le miroir de la religion. Je dois savoir que mon leadership est révélateur de la connaissance ou de la valeur axiologique que je donne à l'être humain. Donc il est impératif que l'Union africaine prenne le temps de répondre à la question: qui est le Dieu de l'Afrique? Excusez-moi de citer Genèse 1, verset 1, qui dit: au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et vous savez mieux que moi que l'ancien hymne de l'Union africaine, c'est Nkosi Sikeleli Africa. Que Dieu bénisse l'Afrique. La pluralité religieuse ou la religiosité plurielle, surtout que lorsque vous lisez l'encyclopédie des déesses et des héroïnes, en nous référant seulement au panthéon égyptien, nous avons plus de 100 dieux. Et lorsque nous nous référons au panthéon africain, nous avons plus de 180 dieux. Unité africaine sans unité religieuse. Surtout que la religion fait le leadership. Et cela pose une autre équation. L'unité langagière. Quelle langue pour l'Afrique? Puisque Kwame Nkrumah déjà avait suggéré qu'on puisse utiliser le swahili. Et là, vous allez commencer par faire des histoires. Chacun voudra que ce soit sa langue. Union africaine. Est-ce que nous voulons aujourd'hui décider, en un sommet des chefs d'État, que le Dieu de l'Afrique est Nkosi, le Dieu créateur du ciel et de la terre? Il faut que nous décidions aussi de l'intermédiaire entre le Dieu de l'Afrique et les Africains. Si on a plus de 100 dieux en Égypte, on a plus de 190 dieux à travers l'Afrique, qui est qualifié et habilité spirituellement, métaphysiquement, à être intermédiaire entre Dieu et les Africains. Jésus, l'agneau de Dieu, qui est immolé au carrefour du monde, la croix, devons-nous discuter à faire de lui l'intermédiaire entre Nkosi et les Africains? La religion fait le leadership. Et tel que je pense, tel que je suis, nous faisons ce que nous pensons. Et ce que nous pensons vient de ce que nous croyons. Puisque ce que nous croyons nous donne notre vision du monde, la valeur de l'être humain. Est-ce que les chefs d'État reconnaissent que les citoyens ont cet imago Dei, créé à l'image de Dieu? Est-ce que les chefs d'État veulent qu'on embrasse ce qu'on appelle l'alliance édénique, la dignité du travail? Multipliez-vous et remplissez la terre et assujettissez-la. Le mandat est donné à tout le monde, pas seulement aux Blancs. Est-ce que l'Afrique unie peut alors nous donner une maquette, une structure, une stratégie, que dans toutes les politiques dans nos nations, chaque Africain, sur le continent à l'extérieur, soit respecté,
the sacredness of life, la valeur sacrée de chaque Africain, soit respectée et qu'ils ne soient plus tués comme des cobayes au laboratoire. Est-ce qu'on peut avoir alors un département de la restructuration du travail continental et que nous puissions embrasser l'alliance édénique? L'Afrique d'ailleurs, que les Hébreux appelaient Al-Keboulan, le jardin d'Éden, la mère des nations, et que Memphis voudrait dire le milieu du monde, et que les anciens Égyptiens connaissaient le monde comme le cœur du globe terrestre. Est-ce que l'Union africaine peut avoir un sommet des chefs d'État et décider qui nous voulons faire le Dieu de l'Afrique? Union africaine, tel est mon vœu à votre endroit. Je vous remercie.